Yaourt maison sans lactose et sans yaourtière. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement comment faire et je vais vous donner la recette que j'utilise depuis des années. Et puis je vous expliquerai ensuite, en bonus à cette vidéo, comment récupérer le petit lait pour faire d'autres préparations lacto-fermentées et comment obtenir par la même occasion un délicieux fromage frais qui sera sans lactose également. Alors allons-y. D'abord, pourquoi faire du yaourt maison? Parce que le yaourt fait maison va être ce qu'on appelle un vrai yaourt. Alors, il faut savoir qu'il y a un nombre de préparations lactées dans le commerce, vous avez sûrement vu dans les supermarchés, il y en a des kilomètres, qui ne sont pas des yaourts. Donc, un vrai yaourt, qu'est-ce que c'est? C'est du lait qui vient d'un animal et qui a été obligatoirement fermenté avec deux micro-organismes qui sont Streptococcus thermophilus et Lactobacillus bulgaricus. Donc il n'y a que ces deux-là. Et ils doivent en plus se retrouver vivants, mais vraiment vivants, dans le produit final. C'est-à-dire qu'un yaourt qui va avoir une appellation yaourt, mais qui va se conserver plusieurs mois au frigo, vous pouvez imaginer que les micro-organismes, ils ne sont pas tellement vivants. Parce qu'ils vont normalement, s'ils sont vivants, continuer à fermenter, continuer un petit peu à produire de l'acidité. Donc les yaourts que vous faites maison, vous ne pouvez pas les conserver plusieurs mois au frigo, ils vont être tout acides, ils vont être immangeables. Voilà, donc un vrai yaourt, c'est du lait qui a été fermenté avec ces deux micro-organismes-là et qui se retrouve vivant dans le produit fini. Alors tous les produits qui vont être au bifidus, ou alors avec d'autres micro-organismes que ces deux-là, ou alors qui ont subi des traitements qui en fait vont tuer les bactéries, eh bien ce ne sont pas des yaourts. Alors comment savoir? C'est facile, vous vérifiez bien sur l'emballage du produit qu'il y a le mot yaourt écrit en toutes lettres. Voilà, donc maintenant un yaourt, ça va être du lait qui va être fermenté par ces deux micro-organismes qui vont consommer le lactose. Donc normalement, il n'y a plus beaucoup de lactose dans un yaourt. Mais si on est intolérant au lactose, on va vouloir qu'il n'y ait plus aucune trace de lactose dans le produit fini. Pour cela, c'est simple, il suffit que les bactéries aient le temps de transformer tout le lactose présent en acide lactique. Donc les yaourts maison, pour être sans lactose, il y a deux conditions. Ils doivent être d'abord fermentés à température descendante. Sinon, si la température est constante, le yaourt va se séparer, on aura du caillé et du petit lait qui va surnager. Et la deuxième condition, c'est qu'il doit être fermenté sur une durée de 19 heures. Alors ça peut être un peu plus, mais ça ne peut pas être moins. Là, on sait que la production d'acide lactique est terminée et qu'il n'y a plus de lactose dans le produit. Voilà, maintenant je vais vous expliquer comment faire et on va voir ensemble la recette. Alors, d'abord, le matériel dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'une casserole, vous avez besoin d'un récipient en verre de 1 ou 2 litres, ça dépend combien de yaourts vous préparez. Moi, en général, j'ai une famille à nourrir, je récupère toujours une partie pour faire du fromage frais, donc j'en fais 2 kilos, donc 2 litres à la fois. Un thermomètre de cuisine qui monte à 100 degrés, on va le faire monter à 80, une cuillère à soupe et un four. Maintenant, les ingrédients. Alors, c'est très simple, il faut 2 ingrédients. Alors d'abord le lait et ensuite le ferment, les micro-organismes. Donc, le lait, ça doit être soit du lait cru entier, soit du lait frais entier, pasteurisé, non homogénéisé et acheté au rayon frais. Alors, pas de lait UHT, parce que le lait UHT, il est d'abord stérilisé, homogénéisé, écrémé, puis reconstitué. Et ça, je vous promets, pour faire du yaourt, ça ne marche pas. Ensuite, pas de lait sans lactose parce que précisément, il faut qu'il y ait du lactose pour que les bactéries puissent le transformer en acide lactique. Voilà. Donc c'est le yaourt qui va être sans lactose, mais le lait, au départ, il faut que ce soit un lait entier avec lactose. Pour les micro-organismes, donc Streptococcus thermophilus et Lactobacillus bulgaricus, on va avoir le choix entre acheter un vrai yaourt, donc là je viens de vous expliquer ce qu'est un vrai yaourt, donc maintenant vous savez en acheter un. De préférence, ça va être des petites productions artisanales, on va les trouver soit dans des supermarchés où ils ont ce genre de produits, soit en magasin bio. Donc le vrai yaourt il va être avec lactose, celui-ci, et il va être donc acheté dans le commerce. Et sinon, vous avez la possibilité d'acheter un ferment, donc ce sont les mêmes micro-organismes, mais sous une forme en général lyophilisée. Et je vous conseille de l'acheter de préférence en magasin bio. Voilà, donc ça, ce sont les 2 ingrédients dont vous avez besoin. Alors ensuite, la préparation du lait. Donc on a 2 étapes. Alors d'abord, on va chauffer le lait à 80 degrés et on va le laisser à 80 degrés environ 2 minutes et puis on éteint le feu. Alors pourquoi le chauffer ? Parce que en fait, on a besoin de dénaturer les protéines du lait pour que le yaourt ait une consistance, une bonne texture et une consistance ferme.
Alors c'est important, donc il ne faut pas se dire, bon allez, pourquoi finalement chauffer à 80 pour faire redescendre ensuite la température, je vais sauter cette étape. Non, ne sautez pas cette étape parce que vous n'aurez pas un bon yaourt. Alors, on peut aussi, il y a différentes écoles, on peut laisser le lait à 80 degrés pendant 20 minutes. Moi, personnellement, j'ai toujours fait 2 minutes et ça a toujours très bien marché. J'ai toujours eu un yaourt, on va le voir après, je vous montrerai une photo, qui est très ferme. Donc, c'est à vous de choisir ce que vous préférez. Alors ensuite, deuxième étape, on va laisser le lait refroidir jusqu'à 45 degrés. Alors là encore, pourquoi? Eh bien c'est tout simple, c'est parce que la température de croissance optimale de nos deux micro-organismes, elle va se situer entre 35 et 42 pour Streptococcus thermophilus et entre 43 et 46 pour Lactobacillus bulgaricus. Donc, en faisant refroidir le lait à une température de 45 degrés, on est à une bonne température pour une croissance optimale de nos deux micro-organismes qui vont donc transformer le lait en yaourt. Voilà, donc une fois que le lait est à 45 degrés, on va procéder à la fermentation. Alors, on allume son four à 50, on le laisse, quand il s'éteint, ça veut dire qu'il est chaud, donc on va éteindre le four, on le laisse fermer, il est à 50 degrés. Pendant ce temps, on va transférer notre lait qui est à 45 degrés dans le récipient en verre. Alors, on peut le laisser dans la casserole, mais la casserole, les micro-organismes n'aiment pas trop le métal. Moi, j'avoue que souvent, je le laisse dans la casserole et ça marche très bien. Mais bon, si vous avez, ça c'est si vous n'avez pas de récipient en verre, hein. Donc voilà, sinon, si vous avez un récipient en verre, c'est mieux de transférer. Alors, on va ajouter donc après les micro-organismes au lait. Donc, soit on va ajouter, si on prend du vrai yaourt, une cuillerée à soupe. Donc là, je vous ai mis une photo, donc vous voyez à peu près la quantité. Ça, c'est pour 1,5 litre de lait à peu près. Donc si vous en faites moins, vous mettez moins. Si vous en faites plus, vous en mettez un peu plus. Soit on met ça, soit on va mettre le ferment qu'on a acheté. Et là, vous suivez les indications du fabricant sur l'emballage. Il va vous dire exactement combien il en faut pour combien de lait. Voilà, donc une fois qu'on a mis les micro-organismes, on mélange. On met un couvercle de casserole tout simple. Et on va placer le récipient au four. On referme le four. Et la fermentation va commencer. Alors, on démarre la fermentation à 45 degrés et ensuite, on va avoir la température descendante dont je vous parlais au début qui va se stabiliser dans le four éteint refermé autour de 25-30 degrés et on va laisser fermenter pendant 19 heures. Voilà, donc on va attendre 19 heures. Donc, soit si vous démarrez à 15 heures, ça va être jusqu'à 10 heures le lendemain. Soit si vous démarrez le soir à 21 heures, ça va être jusqu'à 16 heures le lendemain. Si on laisse 1 ou 2 heures de plus, il n'y a aucun problème. Ce qu'il ne faut pas, c'est laisser moins parce que dans ce cas-là, vous aurez des traces de lactose. Alors, 2 remarques. D'abord, en hiver, selon la température qu'il fait dans la cuisine, vous aurez peut-être besoin, pendant les 3 premières heures de fermentation, de rallumer un petit coup le four à 50, de le rééteindre à nouveau pour que la température ne baisse pas trop vite. Moi, je sais que ma cuisine en hiver, il fait froid et j'ai besoin de faire ça. Donc, ça, c'est la première remarque. Et ensuite, si vous voulez un yaourt avec lactose, il suffit de laisser fermenter les 4 à 5 premières heures et là c'est terminé, vous pouvez passer à l'étape suivante de la mise en pot et de la réfrigération. Voilà, donc là sur l'image, on voit qu'on a un yaourt bien épais après les 19 heures de fermentation. Donc on va mettre en pot de verre, on va fermer les pots et on va les placer au réfrigérateur. Voilà, donc nous avons notre yaourt sans lactose et maintenant, bonus, comme je vous annonçais au début de la vidéo, je vais vous montrer comment on récupère le petit lait et comment on fait notre fromage frais qui va être donc lui aussi sans lactose. Alors je vous rappelle que le petit lait, il s'appelle aussi lactosérum et qu'il est utilisé pour fermenter d'autres aliments, donc d'autres aliments ou d'autres boissons. Alors je vous renvoie notamment pour la boisson au gingembre à ma vidéo sur les probiotiques naturels. Dans cette vidéo, je vous explique un petit peu ce que sont les probiotiques naturels et quels sont les bénéfices santé, mais surtout, je vous donne la recette de la boisson au gingembre fermentée dans laquelle vous allez utiliser le petit lait. Alors, pour récupérer le petit lait, vous allez prendre un récipient en verre et vous allez placer dessus une passoire comme celle-ci. Ensuite, vous mettez soit une gaze, une mousseline ou un torchon. Moi, vous voyez, j'utilise les torchons Ikea. Et vous allez mettre le yaourt dedans. Alors, vous ne mettez pas tout le yaourt, vous mettez la partie que vous voulez transformer en fromage. En général, si vous voulez une quantité de fromage satisfaisante, il faut prendre 800 g de yaourt. Alors, on va ajouter un peu de sel non raffiné, donc de type sel de Guérande. Moi, je mets une pincée d'origan. Vous pouvez mettre du thym ou du romarin. Et puis, vous allez mélanger. Donc voilà, là, on a mélangé.
Et ensuite, on va couvrir d'un simple couvercle de casserole et on va laisser à température ambiante. Donc on va récupérer le petit lait dans un bocal au bout de 2-3 heures et on va récupérer le fromage frais au bout de 24 heures environ. On va conserver les deux dans des bocaux en verre au frigo. Alors, pour le fromage frais, ça c'est vous qui voyez. Si vous voulez qu'il soit plus onctueux, vous allez le récupérer avant les 24 heures. Si vous voulez qu'il soit très sec, moi c'est ce que j'aime bien. Je le laisse en général plus de 24 heures. Et j'habite dans un endroit où il fait très sec, donc il sèche sans problème. Après, si vous habitez dans un climat humide, il va moins sécher. Donc voilà, je vous ai mis une photo, donc on le récupère et puis on peut le tartiner sur du pain au levain. Alors, si vous avez des questions supplémentaires, je vous invite à vous rendre sur mon site. J'ai fait tout un dossier sur les aliments fermentés, anneguillot.com/yaourt. Et vous aurez une section avec toutes les questions que vous pouvez vous poser sur la fabrication de ce yaourt maison sans lactose. Alors, je vous donne aussi dans le dossier les principaux bénéfices santé des aliments fermentés et des probiotiques naturels. Donc, si en particulier vous avez des soucis de digestion, je vous invite à vous y rendre et à lire l'article parce que vous verrez qu'il y a beaucoup de bénéfices pour la digestion et aussi pour la constipation. Et je vous invite également, une fois que vous êtes là-bas, à vous abonner à ma newsletter. Je vous donnerai en cadeau un PDF avec 4 recettes, 2 aliments fermentés et 2 boissons fermentées. Donc vous aurez la recette qu'on vient de voir du yaourt sans lactose, vous aurez celle de la boisson au gingembre et 2 autres. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.